Alors, comment arriver à synthétiser ce que l'on fait maintenant depuis bientôt une dizaine d'années en quelques minutes, exercice difficile. Peut-être revenir sur les origines de l'association. Donc, elle a été créée il y a 10 ans lorsque j'ai été accompagné à réaliser mon tout premier projet documentaire. Alors que je n'avais pas suivi d'école, je ne savais pas utiliser une caméra, pas monter un dossier de financement, très peu de méthodologie, très peu de réseau dans ce domaine-là. Et j'ai eu la chance d'être accompagné par une association qui s'appelle Alice Coopérative Concept. J'ai reçu en fait quelque chose que j'aurais potentiellement pu ne jamais recevoir, c'est-à-dire de l'accompagnement, du soutien, de la confiance, des moyens. Une fois que j'ai réalisé mon projet, on m'a proposé à mon tour d'accompagner d'autres jeunes en fait, à réaliser leur propre projet en intégrant ce réseau de personnes qui accompagnent les autres à se réaliser. C'est comme ça qu'a vraiment démarré l'aventure d'Innovation, l'aventure collective. Après les itinérances multiples sur Paris, je suis revenu dans le quartier où j'ai grandi, dans la ville où j'ai grandi, qui s'appelle Logne, où j'ai retrouvé des amis d'enfance. J'ai retrouvé des jeunes qui étaient moteurs en fait, sur la ville et on s'est réunis tous ensemble pour décider de créer un collectif qui allait un peu plus formaliser cette idée d'accompagner les autres à réaliser leurs projets. Et donc nous, les outils qu'on utilise le plus sont des moyens socioculturels, c'est-à-dire de passer par la musique, le théâtre, la culture en général. Ça peut être d'organiser des événements, de créer des associations, de s'impliquer localement, en tout cas sur son territoire, pour le faire vivre. Les jeunes qui ont été accompagnés il y a des années ont rejoint le collectif à leur tour et accompagnent maintenant d'autres personnes à réaliser leurs propres projets. C'est comme ça que le collectif s'agrandit au fur et à mesure. Tu es accompagné à réaliser un projet, tu accompagnes les autres à réaliser leur propre projet à ton tour. Aujourd'hui, ils sont payés pour animer, pour développer des pôles en direction du plus grand nombre. Donc il y a 3 pôles qui existent. Donc il y a les chercheurs de projet, qui est un collectif de soutien aux initiatives citoyennes, c'est un collectif itinérant qu'on peut vous présenter. Il y a SocioClap, donc, qui est un dispositif de développement de la pratique de la vidéo, et le dispositif SocioRap, qui est un développement de la pratique artistique du rap en Seine-et-Marne et plus largement en Île-de-France. Pour répondre à ce cycle d'exemplarité et aux besoins des jeunes et des professionnels, on a créé une ingénierie qui se décline en 5 espaces. Donc un espace de repérage et de valorisation, un espace d'accompagnement, un espace ressources, un espace de réflexion et d'entraide et un espace d'études et de formation. Donc espace de repérage et de valorisation, en fait ça consiste à organiser des événements pour valoriser des projets, mais aussi se saisir de ce type d'événements pour pouvoir en repérer de nouvelles initiatives. Espace d'accompagnement, donc là on anime de façon hebdomadaire des ateliers d'accompagnement de projet qui vont de l'émergence d'idées à l'évaluation du projet. On a aussi une pépinière associative où le but c'est d'accompagner des porteurs de projets à se créer en association, à développer leurs projets associatifs ou encore à se professionnaliser, c'est-à-dire créer des postes au sein de l'association. Un espace ressources qui est dédié autant aux jeunes qu'aux professionnels, où là on va recenser toutes les ressources qu'il peut y avoir sur le territoire par typologie de projet. Donc ça peut être vidéo, musique, danse, création d'activités économiques, etc. Donc espace de réflexion et d'entraide, en fait on anime un collectif de travail collaboratif avec les acteurs jeunesse, où on fait des temps d'échange de pratiques, on s'entraide sur nos projets, on mutualise nos moyens, nos forces. On s'informe aussi sur ce qui se fait à différents endroits du territoire et puis on s'inspire des uns et des autres. Et dernier espace, c'est l'espace d'études et de formation, où là on veille vraiment à ce que tout ce qui est produit sur le territoire et au sein de l'association puisse aller au-delà de l'animation d'une action, mais que ça puisse permettre de fournir un travail d'analyse pour pouvoir après faire éventuellement des propositions auprès des décideurs politiques, auprès des autres acteurs jeunesse. Et dernière action de cet espace, c'est la formation qu'on anime à destination des acteurs associatifs et des acteurs jeunesse en général sur les bases de l'accompagnement de projet. Donc autant les outils de méthode de projet et aussi la réflexion sur la posture de l'accompagnateur de projet.